Moi, on me menace de tuer toute ma famille et j'aimerais bien qu'on sorte les extraits où je dis la même chose de Abrèche Frères. Des intimidations dans ma vraie vie et c'est très grave ce qui se passe. Je suis en danger. Moi, j'estime avoir été victime de conjugale dans quasiment toutes mes relations. Ah oui, tu m'as aussi confié avoir une maladie de l'intestin. Donc il aurait pu très bien me tuer. T'as du coup abrégé Nino Arial et c'est vrai que ça lui a pas beaucoup plu. Est-ce qu'on peut ranger ton contenu soit à droite, soit à gauche? Donc tu ferais un média d'extrême droite. Toi, tu estimes être trop agressive dans tes vidéos. Quand j'étais au collège, on me disait de toute façon toi t'es pauvre, tu t'habilles mal. Quand on te dit que t'es raciste ou homophobe, je le prends ça mal. tu le vis mal. Ah ouais, ça je le prends très mal. Abrèche Frères pour moi c'est un détail dans cette histoire. Et rapidement il s'est passé quoi avec Karine Le Marchand? Karine Le Marchand. Masculiniste. Quand je dis 3 fois ils apparaissent. Comme les chiens. De toute façon c'est pas grave, ça sera coupé. Non, on va avoir 30. Je garderai ça au montage. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau témoignage. Et oui, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de témoignage entre mes enquêtes, mes reportages, mais aujourd'hui c'est bon. Je suis sur un canapé et j'ai hâte de vous présenter la personne que je reçois aujourd'hui. Mais avant de savoir de qui il s'agit, n'oublie pas de t'abonner, de déjà liker, parce que tu vas forcément apprécier ce moment, et pourquoi pas aussi de partager déjà, oui, dès maintenant, ce témoignage. Bref, aujourd'hui je reçois Abrèche Sœur. Enchantée. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. Je suis content de te recevoir dans un cadre un peu plus posé où tu auras le temps de t'exprimer. Eh ben écoute, merci beaucoup de me donner la parole. Avec grand plaisir. Juste fais-moi une promesse. Durant tout l'interview, tu m'abrèges pas une seule fois. Que je puisse poser mes questions. Ok, je veux bien faire un effort. Après, on peut faire une version, tu sais, de 30 secondes. Ça serait très drôle. En vrai. Je fais un témoignage et en fait, les gens, ils s'attendent. Tu mets 1 heure de boucle. Et ben voilà, c'est la fin du témoignage. Merci. Elle est misandre, point. Non, je rigole. Non, bref, bon. En tout cas, merci Isa, voilà, d'être venue. On va parler beaucoup de choses et même de toi aussi, de savoir qui est cette Isa. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux balancer ton thème? Vous m'avez connue comme Abrèche Sœur et aujourd'hui, vous allez connaître Isabelle. C'est vrai qu'on te voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux et tu fais beaucoup de formats où tu parles d'Abrèche Sœur. Moi, quand je t'ai contacté, je t'ai dit j'ai envie de savoir qui est aussi Isa. Et tu m'as dit bah grave, etc. On va pouvoir en parler. C'est pour ça que j'ai envie qu'on parle déjà de ton enfance et à savoir comment tu as grandi et dans quel contexte familial déjà, tu vois. Alors moi, mon enfance, j'étais une enfant très joyeuse, dynamique, très... je me rappelle qu'il y avait un mur où tout le monde avait peur de sauter. Et moi, je sautais. Enfin, j'étais vraiment l'enfant qui court partout, quoi. L'enfant hyperactive. Donc, j'avais tendance un peu à saouler les gens. Déjà à saouler ma famille. Et sinon, j'ai grandi dans une famille avec des frères et sœurs. Et pas grand-chose à dire de mon enfance, franchement. Plutôt une enfance classique. Enfance heureuse? Enfance heureuse. T'avais des amis? J'avais des amis, oui. Des petits copains? J'avais pas des petits copains. Des petites copines? Eh ben même pas. Ok. Je sais pas, j'ai pas été une croqueuse d'hommes quand j'étais jeune. J'avais pas d'amoureux. Je sais pas, T'étais assez solitaire ou t'aimais quand même être entourée? Je dirais que je m'en foutais un peu, en fait. Je m'occupais très bien toute seule, comme je m'occupe très bien d'entourer. Voilà. Et tu dirais que tu avais confiance en toi ou pas plus petite? Ah ouais, franchement, oui. J'avais une estime et une confiance en moi énorme et débordante. Ah ouais, déjà à cet âge-là? Ouais. Et à l'école, tu t'es bien intégrée rapidement aussi? T'as pas eu de soucis? Quand j'étais... Moi, j'ai toujours eu de la difficulté à me faire quand même des amis, à être entourée, parce qu'en fait, j'ai grandi dans la classe moyenne. Donc, ça veut dire que quand j'étais au collège, on m'a parce que j'avais pas le dernier sac Vanessa Longchamp et... c'était Vanessa Bruno, pardon. Pas Vanessa Longchamp. Je connais pas, j'avoue. Mais bah, c'est Longchamp et Vanessa Bruno. D'accord. Voilà. Et j'étais vraiment... on me disait, de toute façon, toi, t'es pauvre, tu t'habilles mal, on veut pas traîner avec toi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok. Et quand je suis arrivée au lycée, et bah, j'étais la bourge. Du coup, je me suis dit, bon. Parce qu'en fait, on a grandi vraiment dans un statut où on était ni riche ni pauvre, classe moyenne, voilà. Et c'est vrai que je me suis sentie très rejetée parce que je me suis fait vraiment beaucoup harceler. Okay. Mais j'étais un peu dans le déni en fait de ça. Okay. Mais sinon en maternelle, franchement, ça va. J'avais plein d'amis. C'était pas encore l'époque où on se jugeait. Oui. Et du coup, c'est très cocasse, je trouve, comme anecdote. Et est-ce que tu sentais que tu avais un rapport aux autres un peu différent?
Est-ce que tu te sentais un petit peu à part? Ouais, en fait, j'essayais de m'adapter. Quand j'étais au collège, là, c'était plutôt un milieu très bourgeois, de faire un peu la princesse, etc. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, bah, je l'ai trop fait. Donc après, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais m'adapter. Et en fait, je me sentais toujours un petit peu à l'écart. Mais bon, c'est pas non plus le drame du siècle. Non, en plus, si t'es bien entouré avec des amis, de la famille, c'est ce qui compte. Oui, après, j'étais pas vraiment bien entourée parce que, bah, justement, pour en parler, ma vie a été rythmée de relations amoureuses un peu catastrophiques et j'étais pas très bien entourée sur ce point, on Hmm. va dire. Justement, on va en parler juste après, mais avant, tu m'as aussi confié avoir une maladie de Oui, l'intestin. Et ça, pareil, enfin, je voulais qu'on en parle. Quand tu as été diagnostiqué et depuis quand tu as eu cette maladie? alors ma maladie, elle s'est déclenchée en 2015-2016. D'accord. C'est une maladie auto-immune, du coup, ça s'appelle la rectocolite hémorragique. Et j'ai été diagnostiquée en fin 2022. Et c'est ça aussi qui m'a créé un petit peu, parce qu'en fait, depuis toute petite, j'ai commencé à avoir des reflux. Et en fait, j'avais des D'accord. soucis de santé. Et c'est vrai que ça m'a aussi créé une différence parce que les gens ne me comprenaient pas et avaient l'impression que j'étais princesse. Et ça, c'est quelque chose qui revenait souvent. Mhm. Parce que je peux pas manger certaines choses, parce que j'avais souvent mal au ventre. En fait, j'étais assez incomprise. Jusqu'en 2022, où on a posé un diagnostic, ça m'a beaucoup aidé à me faire comprendre que en fait, c'était pas dans ma tête. De toute façon, je pense que c'est le parcours de beaucoup de personnes qui souffrent de maladies chroniques. Au départ, c'est dans ta tête. Exactement. Et en plus, moi, je suis plutôt coquette, je suis plutôt à serrer les dents. Bon, des fois, j'arrivais, bonjour, je suis malade. Donc, ils se disaient, oula, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais ça fait bien 10 ans. Alors, ma maladie s'est aggravée, justement, pour aussi en parler, à cause des violences conjugales que j'ai vécues. Parce que Mm. malheureusement, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup. Et tout un tas d'événements qui ont fait Mm. que je suis beaucoup plus atteinte à l'heure actuelle qu'avant. Et juste pour que ce soit clair pour tout le monde, tu peux définir cette maladie? Alors, C'est quoi les symptômes, les c'est conséquences, une le maladie. traitement? Excuse-moi. T'inquiète. C'est une maladie chronique inflammatoire de l'intestin. Du coup, ça donne des diarrhées sanglantes et des diarrhées glaireuses. Mhm. Ça donne mal au ventre. Ça peut aussi. Alors, moi, ça m'a fait une atteinte aux dents. J'ai D'accord. perdu mes dents. Donc, j'avais des caries sur toutes mes dents au collet. Donc, les caries au collet, en fait, c'est des caries qui sont normalement. Alors, attention, je ne suis pas médecin, hein, mais de ce que j'ai compris, c'est ceux qui fument beaucoup ou ceux qui se droguent. Alors que moi, ce n'était pas le cas. Mhm. Et en fait, on comprenait pas ce qui m'arrivait, mais après, c'est assez rare, mais ça peut donner ça. Et comme c'est une maladie inflammatoire, bah forcément, ça fatigue, ça peut donner de la fièvre, ça peut donner des douleurs articulaires. D'accord. Puis tu peux avoir des atteintes aussi au niveau des yeux. Enfin voilà, j'espère que c'est clair Non, pour c'est toi. assez clair. Et toi, au début, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as accepté? En fait, j'ai peu de souvenirs parce que je pense que j'ai fait un peu une amnésie pour aller mieux. Mhm. Et en fait, j'ai peu de souvenirs de quand j'étais hospitalisée, j'ai peu de souvenirs de quand j'étais adolescente, parce que vraiment, un peu comme un trou noir. C'était vraiment des périodes très, très difficiles. J'étais beaucoup rejetée, vraiment. Je me suis sentie beaucoup rejetée parce que les professeurs ne croyaient pas à ma maladie, Mhm. ils comprenaient pas pourquoi je séchais les cours. Enfin, c'était délicat. Mhm. Voilà. Et est-ce que ton estime de toi elle a été altérée par cette maladie? Parce que quand tu perds tes dents, que tu te Ouais. sens rejeté, comment on se voit à ce moment-là? C'est pas tant la maladie qui m'a altérée, c'est vraiment plus les garçons avec qui je suis sortie. Parce que quand tu es malade, tu te fais beaucoup, beaucoup abandonner, malheureusement. Je vais pas dire par les garçons, parce qu'après on va me dire not all men, mais je travaille dans le milieu médical et pourtant c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Souvent les femmes elles restent et souvent les hommes ils partent. Et moi, ça a été surtout les garçons qui m'ont fait sentir que je pourrais jamais avoir d'amis, je pourrais jamais être aimée à cause de cette maladie. Parce que c'est une maladie honteuse et je les ai sentis très fuyants. Et ça m'a altérée, mais c'est pas la maladie en elle-même. Parce qu'en soi, Ok, oui, c'est ce que les autres en faisaient en fait. voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et en effet, tu avais déjà parlé sur tes réseaux des violences conjugales dont tu as été Mhm. victime. C'est avec l'un de ces garçons aussi? Oui, c'est avec plusieurs. Moi, j'estime avoir été victime de violences conjugales dans quasiment toutes mes relations. Ah oui. C'est simplement qu'en fait, la violence conjugale, elle se traduit pas que par des coups. Mhm. Souvent, elle se traduit par de la violence psychologique et ça fait partie des violences conjugales. Mhm. Et aussi, bien évidemment, les violences sexuelles, etc. Les coups, je les ai vécus que dans une seule relation. Mais j'estimais pas que les autres, c'était non plus juste toxique. Pour moi, il y avait aussi de la violence. Mais là, tu parles de combien de relations au total? Alors, j'ai eu 5 relations sérieuses. Moi, j'avais vraiment dans l'idée de construire quelque chose. J'étais vraiment dans un schéma un peu traditionnel de famille, enfant, la maison, le chien.
Et en fait, à chaque fois, en fait, j'étais dans une forme de dépendance affective où je sortais avec un garçon, même si je me laissais un temps de récupérer des ruptures qui étaient douloureuses pour moi à chaque fois, bah, je me remettais en couple plutôt que de comprendre. Et en fait, quand tu as vécu de la violence très jeune, tu as tendance un petit peu à enchaîner les relations et à trouver toutes les relations extraordinaires. Est-ce que tu as vécu de la violence très jeune? Oui, j'ai commencé à 14 ans. Ah, avec un petit copain aussi? Ouais, qui avait 18 ans. Donc c'est quand même choquant. Ah, Avec le ah oui, recul. c'est si jeune. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 14 ans avec celui de 18? Donc c'est un garçon avec qui je suis sortie quand j'avais 14 ans. Et ça m'a valu en fait de l'argent parce qu'il était en flirt avec une autre fille. D'accord. Et entre filles, parfois on est vraiment très en concurrence, c'est pas très gentil entre nous. Et cette fille en fait a très mal pris le fait que je sorte avec ce garçon. Donc déjà je me suis fait harceler parce que ouais, enfin j'ai pas trop compris parce qu'ils étaient pas ensemble, ils étaient La pas. jalousie mal placée, Ouais, peut-être? peut-être, Excessive aussi? peut-être. Et du coup je me suis fait rejeter déjà toute la classe pour ce garçon. Et c'était un garçon, en fait, qui voulait qu'on ait des rapports. Donc, c'était glauque en plus parce qu'il m'emmenait, en fait, dans des parkings pour avoir des rapports avec moi. Et ce qui est fou, c'est que j'ai reproduit en plus ce schéma avec un autre garçon où j'allais dans ce parking parce que j'ai normalisé ça. Et je me rappelle que ma mère pétait un câble. En fait, elle lui courait après, elle l'insultait, elle le détestait. Mais c'est normal parce qu'en fait, et je comprenais pas. Je comprenais pas, moi, pourquoi. Et maintenant, je comprends pourquoi ma mère. Enfin, moi, je serais pareil si ma fille, ça lui arrivait. Mais je courserais le gars, je le détesterais. Mais à l'époque, moi, je comprenais pas. Et du coup, ça m'a éloignée encore plus de ma mère. Je me disais, tu veux pas que je sois avec ce mec? Alors que c'était un fou, quoi. Enfin, c'était... Bon, je sais qu'on n'aime pas trop psychiatriser, donc on va dire, c'était une personne à problème. Voilà. Et, et tu disais qu'il y a quand même une fois où tu as été victime de coups. Oui. Ça, c'était ma relation en 2019 avec La un plus garçon. récente? Enfin, Non, c'est pas ma relation la plus récente. Ma relation la plus récente, je l'ai rencontrée en 2022, si je me trompe pas, ou 2021, je sais plus. D'accord, bon, par là. Bref, non, ça c'était ma relation en 2019, où là, effectivement, il y a eu des coups, il y a eu de la violence, il y a eu vraiment... Enfin, c'était très grave ce qui s'est passé. Et... T'es resté longtemps avec cette personne? Non, je suis pas restée longtemps avec cette personne, puisque je l'ai quitté. Mais en fait, comme j'ai vécu le confinement avec lui, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont eu des violences conjugales démultipliées. Parce que le confinement, en fait, c'est comme si je l'avais vécu 10 fois plus fort, en fait. Parce que t'es isolé. Moi, il m'avait coupé du coup de tout le monde, je pouvais plus contacter. Donc, il y avait de la violence, il y avait des coups, il y avait de la violence physique. Qui faisait semblant de me frapper, qui me disait qu'il allait me tuer, etc. Donc, c'était très intense parce que c'est pas comme si c'était hors confinement. C'était une bulle où moi, pendant 2 mois, j'étais avec quelqu'un qui s'amusait à me torturer psychologiquement. Et tu lui répondais? Je lui répondais. Je répondais. Je me rappelle qu'une fois, il m'avait attrapé par le peignoir et réaction très particulière, mais j'avais rigolé. Je lui ai dit, bah vas-y, attrape-moi par le peignoir, je m'en fous. Qui menaçait de m'étrangler, de m'attraper. Je disais, ok, bah vas-y. Voilà, c'était ma réaction. Et comment t'as réussi à le quitter? C'est dur. Je sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était un mec qui avait des fusils chez lui, des tasers, des couteaux, une batte. Donc, il aurait pu très bien me tuer. Et je l'ai quitté alors que j'étais toute seule parce que j'avais plus d'amis à l'époque. Ma famille, il m'avait complètement isolée. Et je l'ai quitté toute seule, en face à face. Je sais pas, j'étais inconsciente, je pense. et ouais, ça s'est bien passé, entre guillemets. Oui, la fin en tout cas. Oui. Parce que c'est dur de quitter c'est dur. un homme qui nous violente. Exactement. Et je sais pas. Parce que du coup, t'as accepté pendant plusieurs mois. Oui. Enfin, t'as accepté. T'as subi toutes ces violences. Et un beau jour, tu t'es dit, là c'est bon, il faut que je le quitte, j'ai assez subi. En fait, j'ai attendu la fin du confinement. Et D'accord. à la base, du coup, cet ex-là, d'ailleurs, qui me stalk va savoir, Ok. il devait partir en vacances. Et en fait, moi, j'avais prévu de mettre toutes ses affaires dehors et de changer la clé. Sauf que ces vacances se sont annulées. D'accord. Et du coup, je savais que j'allais le quitter. Sauf que, vacances annulées. Et en fait, je sais pas, c'est devenu impulsivement. Je me rappelle que j'étais dans le lit, je le regardais et en fait il me dégoûtait et je me suis dit non et je l'ai quitté. T'as eu un déclic. Ouais.
Et en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, j'ai pas vécu de la violence conjugale avec lui, pas du tout. Mais c'est juste l'histoire de trop, la goutte de trop qui a fait que ça m'a vraiment brisé psychologiquement parce que ce garçon-là, je lui ai pas du tout parlé de mes violences et du coup, il comprenait pas trop certaines de mes réactions qu'il trouvait excessives. Mais c'est qu'en fait, j'ai mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Quand tu sors de violence conjugale, souvent on te dit oui, tu vas rencontrer le prince charmant, ça va très bien se passer. C'est souvent ce qu'on dit en victime. Et du coup, je l'ai mis un peu sur un piédestal et quand il m'a quittée, et en plus c'était la première fois qu'on me quittait vraiment frontalement, ça m'a détruite vraiment, je sais pas. Mon cœur a explosé et je pense qu'à l'heure actuelle, je m'en suis toujours pas remise. D'accord. Ouais. Donc célibataire. Ah oui, depuis 2 ans et demi. Et très heureuse comme ça. T'as bien raison. Mais qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir enchaîné autant de relations violentes et toxiques? Alors je pense que Ça révèle quoi de toi peut-être? Alors, je pense que très jeune, parce que moi j'ai été confrontée à aussi un adulte quand j'avais 12 ans qui m'avait draguée, donc très vite j'ai été sexualisée, comme beaucoup de femmes malheureusement. Et en fait, d'avoir eu du coup à 12 ans ce professeur qui me draguait, qui proposait de m'embrasser, des choses très graves, ce garçon à 14 ans qui avait 18 ans, qui avait un ascendant, en fait je me suis beaucoup, je pense, réduite à la sexualité. Et je pense que je me suis dit que c'était normal. Et à la fois avec cette injonction de il faut que tu sois une femme, une famille, enfant, voilà. Que tu voulais aussi, tu que disais. je voulais. Et en fait, j'ai cru à chaque fois, mais j'étais très naïve. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait enchaîner beaucoup de relations, alors qu'on pourrait se dire que c'était pas sérieux. Mais non, en fait, moi, je voulais vraiment à chaque fois quelque chose de sérieux, de construit, et ça ne s'est pas fait. D'accord. Et du coup, t'as perdu foi en l'amour ou aux relations? J'ai pas du tout perdu foi en l'amour, puisque l'amour, c'est pas que le couple déjà. Donc, pas du tout. Et j'ai pas du tout perdu foi non plus dans le couple. Et je suis pas du tout fermée à l'idée de rencontrer quelqu'un. Simplement, j'avais besoin de cette période vraiment de silence radio total pour remonter mon estime et dire bon, ok, tu as été insulté, ok, on t'a frappé, mais c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qui t'insulte juste une fois par mois que c'est mieux. C'est pas bien non plus. Et c'est ça en fait, pourquoi souvent les victimes de violence, elles subissent plusieurs fois de la violence et elles enchaînent les relations. C'est qu'elles se disent qu'elles méritent ça et que c'est mieux que la relation précédente. Complètement. Et pourquoi t'en as parlé sur tes réseaux sociaux? Je pense qu'à l'époque, j'étais très seule et en plus, mon ex m'interdisait beaucoup de choses. Et du coup, je me rappelle que j'avais installé TikTok lors du confinement, comme beaucoup de gens. Du coup, j'avais fait 2-3 petites vidéos, etc. Et c'était un peu aussi un pied de nez en mode... parce que j'avais le droit à rien avec lui, quoi. Du coup, je me suis dit, tiens, toc, je fais des vidéos, ça m'amuse. Et aussi, ça m'a permis de raconter mon histoire, de faire de la prévention. Et je suis quelqu'un qui tourne beaucoup les choses à l'humour, donc j'en ai fait beaucoup d'humour. Mais c'est vrai, et ça se voit un peu, justement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une façon de moins souffrir? Je sais pas, je pense que c'est aussi ma façon d'être. Parce que quand t'en parles, t'es assez détachée aussi du passé, j'ai l'impression. Je suis très détachée. C'est vrai. Pour me reconnecter à mes émotions, il faut vraiment y aller, quoi. Il n'y a que mes ex qui me font pleurer à chaudes larmes. Oui, sinon, alors, après, sans forcément pleurer, mais tu vois, genre, même quand tu le racontes, c'est hyper clair, c'est hyper objectif, tu le racontes sans hésiter. Ouais. C'est ma personnalité, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'après, c'est les soucis de santé qui m'ont fait, je sais pas. Complètement. Et justement, je voulais qu'on parle forcément aussi de ce que tu fais sur les réseaux avec Abrechseur, parce que je pense que ce personnage d'Abrechseur, tu vois, reflète aussi qui tu es sans doute et forcément toutes tes convictions et les combats que tu mènes aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne savent pas qui est Abrechseur, je vous propose de voir un petit florilège de ses meilleures vidéos, que dis-je, de ses meilleures abréviations. Je suis misogyne. À travers ses vidéos, cette créatrice de contenu prend le contre-pied du TikToker Abrechfrère qui a lancé le concept de résumer en quelques secondes des histoires, principalement racontées par des femmes. Ce dernier est justement accusé d'avoir engendré une vague de sexisme sur les réseaux. Vous vous rendez vraiment pas compte que Abrechfrère c'est devenu le nouveau ferme ta bouche? Quand tu cibles principalement des femmes, c'est du pain béni pour les personnes misogynes. Ça, je pense qu'il n'y avait pas pensé parce qu'en tant qu'homme, il s'est pas mis à la place des femmes, il s'est pas dit « Ah, c'est possible peut-être que mon contenu fasse du mal aux femmes ». Abrechseur applique le même principe que son prédécesseur dans ses vidéos, mais adopte une approche différente pour expliciter les propos problématiques de certains créateurs de contenu masculin. En mêlant humour et féminisme, la tiktokeuse parvient à déconstruire certains stéréotypes tout en restant dans une forme d'humour piquant mais réfléchi. J'harcèle une femme depuis des années parce que mon ego a été blessé. Non, Isa, enfin non.
Abrèche-Sœur, que j'ai du coup maintenant en face de moi. Quand et pourquoi tu as lancé ce personnage? Alors, j'ai lancé ce concept Ce parce concept. que je dirais pas personnage parce que je joue pas un rôle. Non mais oui, non mais on s'entend, enfin Oui. je disais... non mais enfin oui. J'ai lancé ce concept parce que je suis quelqu'un de très pédagogue et j'en avais un peu ma claque d'expliquer les choses. Et du coup, c'était un peu un pied de nez concernant les gens qui disaient qu'une partie de la communauté d'Abrèche-Frères n'était pas misogyne. Et aussi, c'était pour défendre indirectement Lila Bonbon qui a été témoignée de son attouchement qu'elle a vécu par un créateur de contenu, Adam de Sagesse. Et du coup, je l'ai abrégé en disant c'est un agresseur. Donc c'était pour ça. Et ensuite, j'ai continué parce que ça a plu. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Je trouve que ça manque. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais je comprends maintenant pourquoi, qui s'attaquent aux masculinistes. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Parce que, waouh, Ouais, il faut justement. avoir des épaules solides, quoi. Ça, je n'en doute pas. Et tu as continué, et justement, tu as bien fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, dès le début, qui t'ont un peu dit « Ah, tu veux copier Abrèche-Frères oh là là, en gros, tu reprends un format qui n'est pas le tien. » Et tu as dit au journal Le Point, je vais te citer, tu as dit « Je n'ai pas voulu contrer Abrèche-Frères, contrairement à ce qu'on veut me faire dire. J'ai voulu plutôt démontrer la misogynie de la communauté d'Abrèche-Frères. » Oui, c'est vrai. Parce que sinon, je me serais attaquée directement à Abrèche-Frères. Or, ce n'était pas le cas. Puisque d'ailleurs, Abrèche-Frères, on ne le connaît même pas. Donc, lui, c'est vraiment un personnage. C'est vrai, on ne connaît pas du tout. Ni Non. ses convictions, ni qui Non. il est, ni son âge. Non. Donc, tu vois, je peux pas m'attaquer à quelqu'un que je connais pas. Par contre, effectivement, ce qui est devenu son concept, je peux m'en attaquer. Je pense que on a tous la liberté d'expression de le faire. Et donc, je le fais et je continuerai de le faire. Même si j'ai archivé quand même dernièrement mes vidéos sur Abrèche-Frères. Pourquoi? Justement parce que je voulais mettre une clôturation nette sur le fait que mon concept, ce n'est pas Abrèche-Sœur contre Abrèche-Frères. Mais tu savais que en prenant le mot Abrèche-Sœur, il y aurait eu des comparaisons. Ah mais bien sûr, parce que c'est un conte parodique. Donc forcément qu'il y a des comparaisons. Puisqu'il y a la tasse, il y a le bruit exagéré que je fais de façon exprès. C'est une parodie. Mais on a le droit de faire des parodies. Je me suis renseignée juridiquement parlant. Hein. Tu as bien fait. Non mais vraiment, en plus on a vraiment le droit. Complètement. Parce que les gens sont agacés, mais malheureusement, j'ai le droit. Oui, et puis dans ce cas, il y a même plus de trend TikTok. Enfin, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est ça aussi qui est un peu hypocrite, c'est que sur TikTok, c'est les rois. Je suis désolée. Combien de créateurs de contenu ont eu des milliers, voire des millions d'abonnés juste en reprenant les concepts des Américains et en mot pour mot. Ah, mais je suis d'accord Donc, avec toi. moi, Ah il y non, a mais de oui. l'idée, il y a de la recherche. Faut savoir que les vidéos, je les regarde, je prends le temps de les analyser, parce que les gens disent que j'abrège pas, mais je prends le temps d'analyser. Je fais pas ça à la va-vite. Donc, Et d'ailleurs, justement, il y a Chloé Gervais qui a parlé de Abrèche-Frères. Elle a dit à minima, tu t'en bats les couilles que ton contenu a normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur tuto make-up de fermer leur bouche. À maxima, ça me dit que tu es un gros misogyne, même inconsciemment. faut que je réagisse, c'est ça? C'est ça. Bah, Enfin, il faut. Non, tu peux. moi, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Tu rejoins ce qu'elle dit ou pas? Abrèche-Frères, pour moi, c'est un détail dans cette histoire. Donc, je ne rejoins ni ne rejoins pas. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Toute crispée. Non, mais dans le sens, en fait, on met sur un piédestal Abrèche-Frères, mais il fait rien de mal. Il abrège des storytime. Bon, bah voilà, on a compris qu'il continue son concept. Personne l'empêche. On lui a juste fait la remarque que sa communauté prenait son concept pour faire fermer leur bouche à des gens. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'identifient sous des storytime de femmes. À chaque fois, je prends le temps de commenter, de dire n'abrège pas, merci pour ta vidéo. C'est juste ça qu'on demande à Abrèche-Frères. Je comprends où elle veut en venir, Chloé Gervais, en disant ça, mais j'ai rien envie d'affirmer sur lui, parce qu'on le connaît pas. Donc en soi... Oui, carrément. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est vrai que toi, ton concept de Abrèche-Sœur a rapidement trouvé son public. Oui. Parce que c'est vrai que, voilà, comme tu l'avais dit aussi dans un article, t'es passé de 4000 à 67 000 abonnés sur Instagram. Bon, aujourd'hui, t'as plus de 165, Oui. je crois, à peu près. Pourquoi, tu penses que ça manquait de ça? Ah, je pense que ça manquait de ça. Vraiment, j'ai répondu à un besoin que j'avais aussi, où en fait, il y a personne qui a contré Abrèche-Frères, sa communauté, une partie de sa communauté. Parce qu'à chaque fois, il faut se justifier sur les réseaux sociaux.
une partie de sa communauté qui est devenue misogyne, mais pas toute sa communauté, pas tous les hommes. Ça va, c'est assez détaillé. Ça va. Et puis, je pense pas que tu t'attaques que à la commu de Abrèche Bah Frères. non, bien évidemment. Voilà. Puis ça se trouve, qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas des gens qui Oui. s'en foutent de Abrèche Frères et juste qu'on repris le concept. Enfin, bref, Voilà. on s'entend. Et oui, pour moi, ça manquait. Et il y avait personne qui frontalement. En fait, à chaque fois, nous les femmes, on a tendance à expliquer les choses. Moi, la première. C'est pas bien pour telle raison, voilà. Mais qui vraiment compterait juste, un peu comme font une majorité d'hommes. On notera que je généralise pour les femmes, mais pas pour les hommes, pour ne pas blesser leur ego. C'est vrai. Tu dirais pas toutes les femmes. Par contre, là... C'est vrai. Et en fait, je pense que ça manquait de ça, en fait. Ça manquait de personnes qui osent comme les hommes, en fait. Courage. Voilà. Et qui juste disent les choses comme elles l'entendent. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a tendance, en tout cas moi, de ce que j'ai vu, des femmes qui militent, qui sont engagées, elles sont beaucoup dans la pédagogie, beaucoup dans l'écoute, et peu un peu dans la provocation. Et toi, t'es plus dans ça. Ouais. Du coup. Oui. Et c'est vrai que tu disais aussi qu'il y avait 47% d'hommes qui te suivent. Alors, c'est plus le cas maintenant. C'est combien aujourd'hui? Maintenant, j'ai beaucoup plus de femmes. Ah, je sais plus les pourcentages. mais moins de dire. 47 en tout cas. Oui. Bon, en tout cas, à un moment donné, tu avais quand même beaucoup Oui. d'hommes qui te suivent. Et là, ça s'est passé. Depuis que j'ai pris en abonnés, au départ, j'avais kiff. Ok. Ensuite, ça a monté. Et là, maintenant, c'est plus de femmes. Donc, Ok. je le reconnais. Mais c'est quand même intéressant de se dire que, en tout cas au départ, enfin les premières semaines, Oui, les au premiers départ. mois, tu avais quand même pas mal d'hommes qui te suivaient et qui te suivent Exactement. encore, tu vois, comme moi je te suis aujourd'hui. Est-ce que tu penses que soit tu as réussi ou soit ton compte participe aussi à changer certaines mentalités de certains hommes? Bah, je pense, mais c'est vrai qu'en voyant la courbe diminuer au fur et à mesure du temps, je me dis, ah, bon. Après, ils partent pas, juste tu prends plus de femmes. Oui, je pense que c'est ça, oui, Tu vois effectivement. Donc en vrai... Kiff, oui. Parce que toi, ton goal aussi, c'est de pouvoir toucher des hommes, je suppose. Ah bah bien sûr, mais il y a beaucoup d'hommes qui me soutiennent, ça je l'ai toujours dit, qui m'envoient des messages, qui comprennent quel est mon concept. Et de toute façon, c'est des hommes qui s'attaquent aussi à d'autres hommes, donc être contre moi, ça serait un petit peu bête de leur part. Donc voilà. Et c'est vrai que paradoxalement, comme tu l'as un peu amorcé tout à l'heure, tu es victime aussi de beaucoup de violences sur les réseaux, notamment de cyberharcèlement et de menaces. Exactement. Alors ça arrivait tout de suite? Non. En fait, au départ, j'ai subi un harcèlement misogyne. On a l'habitude, hein. C'est pas drôle parce que c'est une femme, les femmes et l'humour, la vaisselle, cuisine, d'où mon garage aussi. Et ça, c'était mignon. Voilà. Par contre, après une semaine, et c'est pour ça qu'on dit que les hommes ont leurs responsabilités, il y a des hommes qui ont fait des vidéos, dont des masculinistes, et c'est eux qui ont mis l'huile sur le feu. Et c'est là que j'ai commencé à me recevoir des menaces. Et vraiment, c'est important de le comprendre. Parce que je ne me suis pas reçu des menaces le premier jour. Je me suis reçu des menaces quand les masculinistes ont commencé à s'en mêler. Alors déjà, est-ce que tu peux définir c'est quoi les masculinistes? Alors les masculinistes, c'est un mouvement qui vient des Red Peace, je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est un mouvement qui prône la suprématie de l'homme sur la femme et qui a une vision dite très traditionnaliste. Donc la femme à la cuisine, qui aide le mari, qui repasse, voilà. Bon, si ça serait que ça, même si c'est choquant, le problème, c'est que ça s'étend à des personnes qui disent que notre corps ne nous appartient pas, il appartient aux hommes, que ce que font certains hommes, par exemple, le fait de coucher, c'est OK, mais une femme, bah, c'est une pute. Ça va jusqu'à vendre des formations sur comment draguer, et c'est que des techniques de manipulation, de dénigrement vers les femmes. Et en fait, ça prône vraiment une soumission de la femme au profit des hommes dans leur carrière. Okay. Et voilà. Et donc, c'est dès le moment où ces masculinistes ont pointé du doigt ton contenu Exactement. que là, tu as reçu vraiment un déferlement. Ah ouais, vraiment. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'en ai parlé à un créateur de contenu où je lui ai dit, voilà, quand tu as fait ta vidéo, c'était pas un masculiniste. Hein, parce que les masculinistes, ça sert à rien de leur parler. Il y en a même certains que j'ai bloqués. Mais quand c'est des créateurs de contenu, par exemple Actu ou Blog, souvent, je contacte pour expliquer. Pour dire, voilà, en fait, ce que tu fais, c'est attiser ça m'attire les masculinistes ils font ça. Et quand je fais ça, c'est pas dans le but de se taire sur moi, on a le droit de me critiquer, il n'y a pas de souci. Mais quand tu joues à un jeu de un petit peu
un petit peu, hein, déformer la réalité pour faire du clic, etc. Moi, en fait, derrière, c'est pas des je t'aime pas. C'est je vais te tuer toute ta famille, des intimidations dans ma vraie vie. Et c'est très grave ce qui se passe. Donc, il faut avoir conscience de ça aussi. Complètement. Parce que toi, c'est pas que sur les réseaux alors. Non, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je peux pas en parler parce que je suis en procédure, mais il m'est arrivé quelque chose effectivement dans ma vraie vie. Et vraiment, je suis en danger. Alors bon, je le vis bien, voilà, je vais pas m'empêcher de combattre, mais je crois que les gens saisissent pas en fait. Ils se disent ah, c'est des critiques qui l'atteignent. Non, comme tu dis depuis le départ, tu as vu comment je parle de mes histoires, de ma maladie, et pourtant je suis dire j'étais au bout du rouleau, je suis quelqu'un de détaché, je suis quelqu'un qui a les épaules solides, ça se voit. Donc quand je dis que je suis victime, c'est pas pour me victimiser, c'est qu'il faut saisir et de menaces graves. Voilà, c'est ça, mais le problème c'est que je peux pas dire certains mots sur TikTok et Instagram. Donc c'est pour ça que je suis obligée, parce que j'avais partagé au départ les menaces, sauf que comme c'était trop violent, bah en fait mes vidéos elles sautent. Donc je suis obligée de... L'hypocrisie de l'algorithme. Voilà. Enfin, bon bref, d'accord. Comment tu le vis? Moi en fait, je le vis ni bien ni mal, hein. Je vais pas te dire ouais trop bien je suis menacée ou oh voilà, je le vis. Par contre, ce que je trouve dur, c'est plutôt l'inconscience collective du danger qui est en train de se créer. Parce que si tu as un groupe de personnes avec des idéologies aussi extrêmes que tu peux pas contrer, en fait, la France, elle est connue pour la liberté d'expression. Donc, si on peut plus s'exprimer et contrer les idées de quelqu'un, c'est qu'on rentre dans une forme de dictature. Et on rentre dans une dictature masculiniste où tu peux plus contrer ces personnes. Et c'est pas normal, c'est dangereux. Complètement. C'est vrai que je découvre un peu, tu vois, avec tout ce que tu dis, j'étais à des années-lumière de penser que ces gens avaient autant de pouvoir. Mais des fois, j'en parle à ma famille, ils sont pas très réseaux sociaux. Et par exemple, des fois, je leur montre mon contenu, ils disent « Ah, mais lui, c'est un abruti qui a 2000 abonnés. » Je dis « Non, il a 1,5 million d'abonnés. » Ah, et lui, il en a 500 000. Ah, et lui, il a 500 000 sur YouTube. Ah, c'est pas des abrutis qu'on sent j'aime sans abonnés. C'est des gens qui ont une communauté qui fédère sur des groupes Discord et Telegram, qui s'envoient, peut-être toi, hein, tu vas être aussi victime en m'interviewant, hein, tu vas te retrouver dans Discord et on va peut-être aussi te menacer, parce que c'est ça la réalité. Donc tu prends aussi un risque. Est-ce que tu en as conscience? Oh oui, il n'y a aucun problème. Salut. J'en ai pris d'autres aussi. Non mais oui, je sais. Mais oui. c'est juste pour que tu aies conscience que c'est pas juste des gens qui vont te dire je t'aime pas. Oui, oui. C'est que vraiment il y a des... Et ça t'a jamais intimidé? Non. T'as jamais hésité avant de publier une vidéo? Non. Et tu t'es jamais dit je vais arrêter? Non. Voilà. C'est fou. Non, c'est pas fou. Non, Moi, c'est courageux. Oui, c'est courageux. Mais fou, non. C'est un courage fou. Ouais, allez, à la limite, on va dire que c'est un courage fou. Parce que tu fais ça, je pense, pour toi, mais aussi pour toutes les autres femmes. Mais oui, parce que moi, bon, après, je suis connue pour être drama queen, mais quand même, j'ai l'impression que personne saisit la gravité. Je pense que demain, il faut qu'on soit dans The Handmaid's... La Servante écarlate, parce que j'allais dire le nom en anglais. Excusez-moi. La Servante écarlate, c'est une série où, en fait, les femmes se retrouvent à être clairement des poules pondeuses, où on les femmes pour qu'elles aient des enfants. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir la série. Et en fait, ce qui est flippant, c'est que ça se fait dans la société actuelle. Donc, en fait, ça montre vraiment comment la société, elle décline jusqu'à une société où les femmes se retrouvent esclaves, en fait. Et... pour moi, on va vers ce chemin-là si on fait rien. Mais après, bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein. Et donc, ton objectif avec Abrasher et tous les risques que tu prends aussi, consciemment, c'est quoi? C'est pour... Tu veux être la porte-parole de quelque chose? Tu veux faire changer les mentalités grâce à ce compte-là? Tu vois, jusqu'à où t'aimerais aller? Moi, déjà, j'aimerais bien... Bah, en fait, le symbole derrière abrégé, c'est le fait de moins accorder d'importance à ces personnes-là. Ça permet aussi de résumer des situations où des personnes ont pu être problématiques, donc ça fait aussi gagner du temps. Et aussi fédérer, comme en fait les masculinistes, une communauté où on s'entend bien entre femmes. Okay. Voilà. Donc tu serais la porte-parole? C'est très présomptueux de ma part, mais la porte-parole peut-être pas. T'as les épaules pour, pas. En tout cas. Oui, la porte-parole peut-être pas, mais en tout cas la représentante avec grand plaisir et de fédérer comme en fait les masculinistes. Et l'objectif c'est pas d'insulter les masculinistes, etc. L'objectif c'est d'avoir nous aussi notre communauté. Et que si un jour une fille, je sais pas, est victime, par exemple il y a des masculinistes qui affichent d'autres filles, qui est cette communauté de soutien. Par exemple, là, dernièrement, j'ai abrégé un gars qui s'en était pris à une femme. J'ai dit, allez la soutenir. Et j'ai pas dit, allez l'insulter. J'ai dit, allez la soutenir. C'est important. Et c'est ça, en fait, que je veux faire avec mon compte. C'est aussi fédérer une communauté positive
et faire évoluer, bien évidemment, mon concept. C'est pour ça que les gens me disent, des fois, tu parles beaucoup. Oui, c'est le but. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que quand une femme, quand tu es une femme et que tu dénonces des comportements problématiques, tu es plus susceptible de te faire harceler que quand un homme est accusé de violence? Bien évidemment que oui. Mais ça, en fait, je te pose la question, mais oui, j'ai la réponse, mais moi, ça me rend fou. Mais en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que les hommes, pas tous les hommes, bref, ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé à des gens avec qui j'ai eu des bifs, pour les moins de 40 ans, ça va aller, mais pour les plus de 40 ans, c'est des embrouilles sur les réseaux sociaux. Non, mais on ne sait pas, tu vois. S'il y a ma famille mère, c'est qui pas ce que regarde, c'est. Oui, pareil. c'est pareil, je dis, ouais, je suis en bif, ils me regardent. Bref. Et en fait, je leur ai dit, tu t'es reçu des menaces? Oui, je me suis reçu une menace. Et je dis, ah bah vas-y, envoie-moi le harcèlement que tu as subi, parce que des fois, j'abrège des gens, ils viennent me parler. Je dis, bah ok, pas de souci, envoie-moi, je vais recadrer ma communauté. Ouais, je te jure, j'attends toujours les preuves. Hein. Bon, il y a un moment, j'ai fini par bloquer les gens, hein, parce que j'attends toujours les preuves. Moi, les preuves, je les ai. Hein. Je leur ai envoyé les menaces de mort, de viol, de machin. Eux, parce qu'ils n'en reçoivent pas. Et c'est pas que moi qui le dis. J'en ai discuté avec d'autres activistes sur les réseaux sociaux. Elles m'ont dit, Isa, ils ne s'en reçoivent pas des menaces de viol. Jamais déjà. Menaces de mort, pourquoi pas? Je suis d'accord, voilà. Mais c'est rien. Est-ce qu'ils se sont reçus comme moi des centaines de menaces de mort et de en 2 semaines, un bannissement de compte 7 fois, un bannissement et des signalements sur tous mes comptes? Non. Et justement, tu pointes du doigt un truc intéressant. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les plateformes sont aussi complices de ces gens? Moi, je pense pas, parce que les plateformes, en fait, à chaque fois que je signale, ça énerve, mais en fait, ils rétablissent mes vidéos. D'accord. À chaque fois. Ok. Et je me suis fait signaler plein de fois pour harcèlement, et à chaque fois, ça a été rétabli. Ok, d'accord. Donc ils sont assez réglo quand même. Ouais. J'ai relevé aussi juste 3-4 commentaires que j'ai pu lire sur tes posts. Pourquoi? Alors c'est pas des menaces ou quoi, mais pourquoi je les ai relevés? Parce que bon, c'est de la critique, hein, c'est pas voilà, c'est pas des compliments. Après moi je peux t'en faire si tu veux des compliments. Tu as un très beau brushing. Merci. Elle me le fait souvent en plus, ce compliment-là. Après quand je dis ça, on va me dire que je suis. Parce qu'une fois j'ai dit à une de mes invitées, je sais plus, pareil un truc comme ça, et j'ai été attaqué de. C'est quoi? En gros, je réduis la femme à son brushing, tu vois, un truc comme ça. Alors moi, je te le dis en tant que personne qui est féministe depuis 10 ans, qui a vécu de la violence conjugale, qui a été en terrain, en association, tu vois, là, par exemple, pour moi, il y a peut-être des sujets qui sont plus importants. Voilà, c'est pas du tout misogyne de dire ça. T'as un gros brushing. Non, c'est... Bah voilà, mais... les réductions comme ça, tu vois ça. Mais moi, ça, par contre, je suis pas alliée avec ces gens comme ça, parce que eux, ils font des polémiques, en fait, et à côté, t'as des nanas, moi, que j'ai confrontées, qui sont en train de se faire littéralement massacrer par leur mari. Bon, peut-être plus important. Ah, mais moi, je suis... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Priorisons les combats. Alors, les critiques, ouais, j'adore non, alors, critiques. en fait, non. Pas de critiques, parce qu'en fait, moi, j'accepte pas la critique. Il y en a un qui dit, s'il n'y avait pas autant de haine dans tes vidéos, tu recevrais moins de haine en retour. Est-ce que tu... Alors, pourquoi j'ai pris ce commentaire? Est-ce que toi, tu estimes être trop agressive dans tes vidéos? Est-ce que tu pourrais dire et défendre les mêmes choses plus gentiment? Non, mais ils veulent que je fasse quoi? Que je fasse, je sais pas, une banderole, que j'organise une fête Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent? Que je les mette dans un berceau, que je dise ça va aller? Non, mais c'est une vraie question. Moi, en fait, on est quand même là pour parler d'Isabelle. Parce qu'il y a Abrège-Sœur. Les gens qui me connaissent, c'est quoi les remarques qu'ils me font? Isabelle, t'es trop gentille. T'es naïve. Tu excuses trop les gens. Je sais quelles sont mes failles. Et ça, c'est mes failles. Donc je sais que je suis quelqu'un de gentil. Et même, j'ai été trop gentille plein de fois dans ma vie. Et tous mes amis, tous mes proches le diront. Donc être trop méchante, c'est pas l'une de mes caractéristiques. Ah non, t'es pas trop méchante. Oui, c'est non, vrai. Mais dans le sens, j'ai confiance en moi là-dessus, parce que je sais que je suis gentille. Oui, donc toi, et tu restes convaincu que en tout cas aujourd'hui, il faut être un peu virulent, ou en tout cas s'imposer, comme tu fais en 30 secondes, pour que ça impacte. Bah oui, comme ça fait gagner du temps, voilà. Complètement, non mais complètement. Mais je voudrais juste quand même rebondir sur ce commentaire. Quelque chose d'important, c'est que moi, on me menace de mort, de vie, de tuer toute ma famille, et j'aimerais bien qu'on sorte les extraits où je dis la même chose de Abrège Frères. Et des hommes aussi. Oui. Parce qu'on me dit la haine, en fait, on me met à la même pied d'égalité. Oui. Donc, j'attends les preuves. Preuves. Bah écoute, tu demanderas... Présomption d'innocence sur moi. Tu demanderas à Pax, voilà.
Non, et enfin, j'en avais un autre. Ça aussi, j'ai beaucoup lu. C'était voilà, donc là, ça veut dire on t'a demandé d'abréger, pas d'inventer de la merde. En gros, beaucoup se disent ah, là, en fait, elle a réduit une vidéo, mais finalement, ce qu'elle dit, c'est pas du tout ce que dit le mec dans la vidéo. Alors, Tu comprends ? je comprends ces remarques, mais dernièrement, j'ai eu un exemple qui m'a prouvé que j'ai eu raison. Parce qu'en fait, c'est pas que moi, j'ai cette capacité à comprendre les actions derrière les mots. C'est-à-dire que parfois, je vais donner un exemple tout simple. Si je te dis j'adore ton cadeau, tu vas comprendre que je l'aime pas. Oui. Donc c'est pareil en fait. C'est-à-dire que tu as des hommes, ils vont te faire avec un grand smile des remarques misogynes, mais en fait, ça reste misogyne même si c'est de l'humour. Donc moi, je retire cette couche et je dis la réalité vraie. Et c'est ça, eux, qu'ils ont l'impression en fait que je fais, ou eux, comme ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle et qu'ils manquent de maturité, quand on leur dit j'aime bien ton cadeau, ils vont te dire mais non, mais t'es complètement folle, elle adore ton cadeau puisqu'elle t'a dit qu'elle aimait bien son cadeau. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui en sont dénués parce qu'on est dans une société où on apprend aux hommes à plus être viril, à plus être fort. Oui. Et c'est vrai, c'est des réalités. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et c'est OK, moi je suis prête à en discuter. Alex Hitchens, il a dit je suis la rationalité, vous êtes l'émotionnel. Bah, très bien. Moi je suis l'émotionnel. Et effectivement, sur ce point-là, je comprends certaines nuances et certaines choses que disent certaines personnes. Oui. Et dernièrement, effectivement, je me suis excusée auprès d'un garçon et je n'aurais pas dû. Parce que pareillement, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, il a fait une vidéo où il disait « Oui, j'en ai marre des filles qui se plaignent des garçons sur les réseaux. » Et j'ai dit « Il préfère en fait se focaliser sur les filles qui critiquent les hommes plutôt que le pourquoi on critique les hommes. » Donc pareil. Donc je me suis excusée, vous vous rendez compte ? Et j'ai dit « Ah là là, je suis désolée, effectivement, en faisant ça, en fait, ça t'a ciblé toi, et puis en fait, j'ai un peu déformé. » Qu'est-ce qu'il a fait ce garçon là récemment ? Une vidéo où il dit oui, vos tenues, et d'ailleurs je l'ai abrégé récemment, où en fait il sous-entendait que voilà, en gros la tenue. Et en fait ça démontrait bien que j'avais raison en fait. C'est-à-dire qu'il y a des signes où en fait certains hommes ont des propos qui sont limites, et moi en fait je le remarque parce que ça fait 10 ans que je les côtoie, ces hommes-là, et que je les analyse sur les réseaux. Donc, mais c'est important de dire ça parce que c'est vrai que tu as dit le mot. Je pense que certains hommes vont dire des choses, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils disent. Exactement. Et c'est ça en fait qui agace, c'est que, mais ça, même dans ma vraie vie, hein, on me déteste pour ça, c'est que j'ai cette capacité à comprendre la vraie chose. Et on est dans une société très hypocrite où, bah, par exemple, et pourquoi d'ailleurs j'ai cette capacité-là ? Parce que j'étais la reine des naïves. Donc j'ai dû me... Voilà, moi j'étais celle où tu disais j'aime bien ton cadeau, je disais elle aime bien mon cadeau. Et on me disait Isa, t'es un peu conne. Bah, non mais c'est vrai. Et du coup, j'ai dû le travailler. Je manquais d'intelligence émotionnelle aussi moi-même. J'étais immature. Et j'ai compris les rouages, voilà. Parce que les masculinistes sont pas bêtes, hein. Ils sont très intelligents. Dis-moi si mon parallèle est un peu rapide, mais là, aujourd'hui, sur ce compte Abrecheur, tu réussis à t'imposer face aux garçons, face aux hommes, face aux masculinistes, face aux gens voilà, qui ont des propos dangereux, alors que dans ton passé, tu n'avais pas trop réussi avec tes relations violentes aussi à t'imposer face aux hommes. Ah mais oui, quand je dis que Abrecheur, c'est pas un personnage, c'est que ça représente aussi qui je suis, parce que moi, j'avais tendance à beaucoup laisser parler, à beaucoup comprendre. On peut faire un lien, du coup, entre... Mais totalement. Je l'avais dit d'ailleurs en interview, okay. Mais bon, des fois, il coupe, etc. Mais j'avais dit, en fait, c'est totalement un parallèle avec qui je suis. Moi, j'étais la fille qui me laissait faire avec les garçons, qui était très gentille avec les garçons, qui était pédagogue. Donc, on peut pas me faire croire en 2025 que je suis méchante avec eux, que je généralise. Non. J'ai déjà été gentille, j'ai déjà expliqué les choses. Maintenant, c'est bon, tu veux pas comprendre. Mais moi, je suis comme ça dans ma vraie vie. S'il y a des choses qui me saoulent, je vais te faire donnant-donnant. Et ça te fait du bien de pouvoir aujourd'hui, tu vois, te confronter à des hommes et t'imposer face à eux ? Alors, mon concept, c'est pas que des hommes, hein, parce que j'ai abrégé aussi des femmes, notamment Sarah Frézou. J'ai parlé de ce qui s'est passé avec Katy Perry. Donc là, j'ai étendu quand même le concept. Donc en soi, moi, ce qui me fait plaisir, c'est plus de contrebalancer aussi les propos problématiques, toutes ces choses-là. Avant de parler de la petite polémique qu'il y a actuellement te concernant, en tout cas, laquelle celle qui pour moi a été la plus forte de sens, en tout cas, je voulais qu'on en parle. La première, je suis un peu émue. Avant ça, aussi, je voulais qu'on parle de ton contenu, du sens. Est-ce que tu estimes avoir un contenu aujourd'hui politisé ? Est-ce qu'on peut ranger ton contenu soit à droite, soit à gauche, ou soit dans des extrêmes ? Je
je suis extrémiste misandre. Non, je Ma rigole. question, Non, parce c'est qu'après, très- en plus, ils vont cutter les masculinistes qui font ça. Hein. J'ai fait plusieurs vannes comme ça et ils ont cuté. Ils ont dit, regardez, elle est misandre. Moi, je souhaite pas être politisée. Alors, évidemment que je lutte contre la montée de l'extrême droite, mais j'ai quand même envie que toutes les femmes, même d'ailleurs mes détractrices, Oui. je sais- Dès que bon, C'est bref, dur vous à avez dire. compris. Voilà. Par exemple, Thaïs Descuffon, que j'ai abrégée en disant qu'elle était... parce que j'ai filmé un garçon qui me suivait, il était noir et elle a rebondi sur ça. Enfin bref, voilà, il y a eu un petit fight, entre guillemets. Mais quand les féministes, il y avait des gens qui lui avaient dit bien fait pour elle, parce qu'il y a eu ça, hein, des femmes qui avaient dit bien fait pour elle parce qu'elle s'était fait agresser. Bon, ça va pas forcément plaire, mais j'estime que sur ce point-là, on n'a pas à faire ça. Voilà. Donc j'ai envie que toutes les femmes, on sait jamais si elle a une révélation Oui, et qu'elle change de bord politique. Voilà, Puis ça- et puis, on non, ne mais sait pas. Ça reste une femme aussi avant tout. Voilà, Avant son bord politique quand même. oui. J'ose espérer. Voilà, non, pas d'autres polémiques, s'il te plaît. Mais après, oui, on peut totalement me politiser, mais j'ai pas envie d'appartenir à un parti politique. D'accord. Ok, Voilà. donc Je suis Abrège sœur, je suis Isabelle, mais j'ai pas envie qu'on m'instrumentalise à des fins politiques. Voilà. donc on ne verra jamais faire des contenus avec la gauche ou la droite. Ah bah si, pourquoi pas. Alors avec les deux du coup. Bah, j'ai accepté des médias de tout bord politique parce que mon objectif, c'était la médiatisation, après à voir comment les choses pourraient se dérouler. Donc tu ferais un média d'extrême droite. Ah non. Ah non, j'ai toujours refusé les métiers d'extrême droite. Ok. Mais j'ai déjà fait à droite, puisque le point est plutôt à droite, si je ne me trompe pas. Oui. Et j'ai fait aussi l'extrême gauche, j'ai fait la gauche. Ok. Donc je suis allée un peu dans tous les bords politiques, parce que moi, mon objectif, c'était la médiatisation et la non-silenciation. Oui. Et donc, c'était vraiment d'avoir une portée. Et je me dis, pourquoi pas aussi changer les mentalités à droite, qui sont des valeurs, effectivement, que je partage moins. Mais moi, c'est vraiment ce qui me choque à l'heure actuelle, c'est plus l'extrême droite, effectivement, où là, je refuserais, puisque de toute façon, l'extrême droite, pour moi, c'est que de l'instrumentalisation raciste, puisque je pars du fait que je me fais suivre par un homme dans la rue et on se focalise sur la couleur de peau de la personne. Donc, Après bon. c'était des escuffons. C'est pas toute l'extrême droite. J'ai eu des personnes d'extrême droite qui Ok. régulièrement me menacent de mort par message. Ah ouais. Et qui se revendiquent, reconquête. Et c'est aussi pour ça que je suis réfractaire, parce que Ok, moi je comprends. les menaces de mort... Bon, après, on va dire, oui, mais c'est que tu es plus à gauche. Bon, soit. Mais les menaces de mort, en tout cas, c'est l'extrême droite qui me les dit. Ok. Et qui les revendique. Ok. Donc Ouais. des personnes reconquêtes, surtout reconquêtes. Pourtant, je crois qu'il a fait 5%. Ah, purée, ils sont tous dans mes DM. Je pense un peu moins même. Mais ok. Ouais, même un peu moins. Je crois à 4,7 comme ça. Mais en tout Donc, cas, bref. il y a beaucoup de gens, effectivement, de ce bord politique qui me menacent de... Et quand même, ce qui me dérange beaucoup, même si je ne mets pas au même niveau la gauche que l'extrême droite, parce que c'est pas vrai, voilà, les conséquences sont pas les mêmes, on est entièrement d'accord, mais il y a beaucoup d'instrumentalisation. Et ça me contrarie, parce que, notamment, il y a eu une instrumentalisation dernièrement où, en fait, souvent, c'est ah bah là, si c'est un blanc, vous n'allez pas en parler. Et puis, ah bah si c'est pas un blanc, vous en parlerez. Je sais plus si je me suis mélangée, mais on s'entend. On a compris. Et ça, je fais très attention à ça. Parce que j'ai pas envie non plus que... Je veux que si on me soutienne vraiment. Et pas qu'on m'instrumentalise dans le but, en fait, de promouvoir quelque Mais ça chose. tu pourras pas contrôler si on t'instrumentalise. Ah mais totalement. Malheureusement. Mais moi, j'ai encore le contrôle sur mon contenu et Oui. je peux prendre la décision de m'associer ou non. Et d'abréger ou non. Exactement. Et comme tu as fait récemment avec Nino Arial. Quelle belle transition. T'as vu ça? Non mais c'est vrai, je voulais qu'on parle aussi rapidement de ce qui se passe en ce moment pour toi. En tout cas, moi, de ce que j'ai à ma connaissance, c'est ça. La polémique qui te concerne aujourd'hui, du coup abrégé Nino Arial, je crois le 24 avril, il me semble. Et c'est vrai que ça lui a pas beaucoup plu. Ah mince. Oups. Mais bah, Salut Nino. et juste après, il y a aussi le compte Balance ton Agent que j'embrasse, bisous, que je connais, qui a fait une story à la une également dédiée. T'as également la comédienne aussi, Florence Mendez, voilà, qui en a fait une story en partageant un témoignage. Bref, et ce garçon, la Nino Arial, a carrément supprimé, alors pas sa vidéo, mais l'espace commentaire de sa vidéo. Ok. Suite à tout ça. Tu n'étais pas au courant? Non. Ok. Il m'a bloqué. Ah oui, c'est vrai, il t'a bloqué. C'est vrai, en effet, tu me l'as dit. Et en fait, pourquoi je voulais t'en parler? Parce que déjà, ça veut dire aussi voilà, que tu te permets d'abréger les gens qui ont des communautés.
C'est-à-dire que voilà, tu vas pas t'attaquer seulement à des TikTokers voilà, qui sont que sur TikTok. Parce que là, c'est quand même voilà, un stand-upper, un humoriste qui en fait son métier. Donc tes vidéos peuvent avoir un impact aussi sur son... J'y avais pas pensé, désolé. Sur son public. Non, je rigole. Non. Et après, d'ailleurs, ça, je voulais qu'on revoie, si ça te va, cette vidéo. Hop, voilà. Donc là, du coup, c'est la vidéo où tu as abrégé Nino Arial. Ouais, documentaire sur Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir qui a... Il a fait une vidéo contre les violences conjugales, les féministes l'ont remercié, mais lui ont aussi dit de se remettre en question sur ses sketchs sexistes et il s'est excusé. Pas du tout, il les a traités de folles hystériques. Caca sur toi! C'est hyper drôle. Ça a fait beaucoup rire caca sur toi. Les gens m'ont En dit, plus, mais tu n'as pas dit caca sur toi. T'as la tasse caca en plus, c'est hyper drôle. Et après, du coup, ce Nino Ariel a fait un commentaire en disant merci à tous vos likes, vos commentaires et vos partages sous cette vidéo qui, grâce à vous, a atteint les millions. Bon, on s'en fout. Et merci aussi aux féminazis folles, hystériques, frustrés et débiles pour leurs nombreux commentaires de haine à mon égard sous cette même vidéo. Non seulement vous avez fait un travail formidable pour propulser cette vidéo vers le million de vues en faisant tourner l'algorithme à pleine vitesse. Enfin, après, Baby de Justin Bieber, il a eu 1 milliard de vues et c'était la vidéo la plus dislikée à l'époque. Hein. Oui, complètement. Donc, non, c'est vrai. Non, complètement. Et après, t'as refait une autre vidéo aussi sur lui, parce que suite à la story de Mendes Florence, donc qui partage un témoignage d'une personne qui aurait vécu voilà, un date très malsain, très toxique avec son Nino Arial, tu as pris parole également et tu as dit ça. j'ai résumé. Folle, frustrée, hystérique, fémina, ce sont les mots employés par un humoriste Nino Arial dans son communiqué sur Instagram après avoir fait un sketch contre les V conjugales sur Bertrand Cantat et que des femmes lui aient dit c'est top, mais c'est aussi l'occasion de se remettre en question sur les sketchs sexistes que tu as pu faire dans le passé. Moi, je me trouve objective. Hein. Et c'est vrai que ces vidéos ont particulièrement fait cliquer. Parce que c'est vrai, et d'ailleurs, t'as fait, je crois, 23 000 likes sur le post caca, enfin sur le. Non, ce post caca, c'est. Oui. On revient à jazz. C'est ça. Non, bref, bon, avec la tasse caca. Pourquoi tu penses que ces vidéos-là, tu vois, bon, forcément, c'est Nino Arial sans doute, mais. Et ensuite, après, il t'a bloqué. Enfin, pour moi, tu vois, ça a quand même pris, ça a pris des proportions, tu vois. C'est vrai qu'en plus, j'ai quand même eu beaucoup de vues et pas tant de j'aime que ça. Tu vois, comme quoi, Nino Arial devrait en prendre de la graine. Tu peux avoir beaucoup de vues et voilà. Et c'est vrai que ça fait beaucoup polémique. Je pense qu'il est très apprécié. Voilà. Et donc, je pense que ça a forcément déplu aussi à. Bah oui, forcément, communauté. ça a déplu à sa communauté, qui n'ont pas compris. J'ai l'impression qu'il touche beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je suis un peu triste, tu l'avais pas vue. C'était une vidéo où je disais petit rappel aux boomeuses qui, dès qu'un gars a le petit privilège. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de femmes. Ça va plaire aux masculinistes. Ils vont dire, bah, vous voyez, les femmes aussi, voilà. Non, mais je pense qu'en fait, Bon, je vais pas citer l'autre personne, mais on saura de qui je parle. Moi, je sais pas de qui tu parles, là. Bah, tu sauras. Non, bon, je le dis, j'assume tout. Antoine Goretti. Il y en a aussi un autre. Bref, tous les hommes bruns, grands, tatoués. Voilà. Féministes. Qui se disent féministes. Ouais. Et en fait, il y a quand même ce truc qui fait débat. Donc attention, j'espère que ça a bien compris, parce qu'il y a quand même le petit privilège qui joue. Et je pense que Nino Arial, ça reste quand même un bel homme, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de dames, parce que moi, c'était vraiment des dames que d'habitude, j'ai pas dans mes commentaires, genre 30, 40 ans, 50 ans, avec des petites photos selfie. J'ai dit, c'est pas mon public habituel, qui était très virulente, et j'ai l'impression de me retrouver sur Facebook. Ouais. Et vraiment, je pense qu'il y a ce phénomène-là aussi, où, moi, j'appelle ça, du coup, les boomeuses. Il y a aussi, évidemment, les boomers, mais je vous jure que sur Nino Arial, j'ai eu beaucoup, un peu comme Antoine Goretti, j'avais eu la même chose, beaucoup de femmes qui m'ont DM en me disant « Non, mais il est super drôle, moi, je l'adore. » Voilà. Oui. Et je pense pas que si ça avait été un mec qui faisait 150 kilos, noir, barbu, il y aurait eu autant de soutien. C'est mon point de vue. Complètement. Et d'ailleurs, quand tu parles aussi de Nino Arial dans tes abréviations, tu dis... En fait, et c'est vrai que tu as ce côté un peu où tu as envie de l'éduquer. Tu vois, où tu dis à un moment donné, écoute, moi je te dis pas, enfin en gros, là je te dis juste que ce que tu dis c'est maladroit, mais tu peux te remettre en question. Oui, tu le dis ça. Oui, et d'ailleurs, moi encore une fois, j'ai été prof de pédagogie, parce qu'on chasse pas le naturel, mais effectivement, et puis j'ai fait un parallèle où je disais, et ce qui était vrai, Bertrand Cantat à l'époque, lui, on disait qu'elle était folle, frustrée, hystérique, hein, et maintenant tout le monde dit elle avait raison. Et lui, il reproduit le même schéma. Bon, je comprends en disant pas. que vous êtes que t'es hystérique. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que je suis en mode, mais tu fais un sketch sur Bertrand Cantat et
tu reproduis la même chose. Pourquoi ? Mais tu aurais accepté s'il s'était remis en question ? Bien sûr. Ah bah oui, la remise en question, c'est important si c'est sincère. Et dernièrement aussi, quand j'ai tombé sur ta story, en fait, que j'ai capturé illico, c'était... Après, on pourra revenir vite fait sur Karine Le Marchand, mais juste ça, c'était... J'étais un peu surpris. Karine Le Marchand. Quoi ? Non mais ça me fait rire, je trouve que cette polémique, elle est drôle. Oui. Que j'ai pas trop suivi, donc tu m'expliqueras un peu ce qui s'est passé. Bref, moi je tombais sur cette story-là, où tu dis, je réponds de façon... Donc tu mets un message et tu dis, je réponds de façon globale à ce genre de message, le voile ne doit ni être forcé, le voile ne doit ni être forcé d'être mis, ni être forcé d'être retiré. Si une femme décide de se voiler, lui arracher est égal violence. Si une femme décide de ne pas se voiler, lui imposer est égal violence. Pourquoi t'as fait cette story ? Parce que constamment, encore une fois, l'extrême droite revendiquée. Quand je dis, parce que les gens me disent, mais comment tu sais qu'ils votent extrême droite ? Ils me le disent. Sinon, je n'affirme rien sans preuve. Ça va faire plaisir aux masculinistes, vu que ça accorde beaucoup d'importance à... Je pense que tu auras dit 15 fois le mot masculiniste. Masculiniste. Quand je dis le 3 fois, ils apparaissent. Bref. Comme les chiens. Oui, exactement. C'est une blague, parce qu'ils vont cropper, voilà. Non, mais parce que en fait, les masculinistes, vraiment, à chaque fois, ils coupent les détails de mes interviews et ils disent « Mais regardez Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est drôle. Oui, c'est vrai, bah, tu vas être croppé. Oui, bah, croppez-moi. Donc, pardon, reprends. Par rapport au voile, tu disais... Oui, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que je suis une fausse féministe parce que j'inclus les femmes voilées. Que tu quoi, pardon ? J'inclus les femmes voilées. Je suis intersectionnelle. D'accord. J'inclus les femmes transgenres, j'inclus les femmes voilées, j'inclus tout le monde, en fait. Et moi, je suis très respectueuse des religions et je suis très militante pour... les gens qui souhaitent porter le voile. Ou ne pas le porter également. Exactement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis problématique parce que, voilà, que je suis une gauchiasse, voilà. Toutes ces choses-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je dis que c'est pas que je veux pas être politisée, mais c'est qu'en fait, ça me saoule ces débats. On s'en fout. C'est pas le sujet, en fait. Je suis grave d'accord avec toi. Et c'est pour ça, en fait, que je dis ça, parce que à aucun moment j'ai dit que j'étais de gauche ou de droite ou machin, et automatiquement on me dit gauchiasse, c'est ça qui me saoule. Voilà. D'accord. Mais t'avais quoi ? T'avais parlé, toi, de la religion ? T'avais fait t'avais abrégé mais quelque chose ? Non, en fait, spontanément, ils me disent ça dans les commentaires. Et après, je sais plus, il y avait quand même une raison pour cette story, mais je sais plus laquelle c'était. Parce que là, le message, tu disais, oui, mais il ne faut pas généraliser. Il est important de comprendre que beaucoup sont forcés à le porter. Elle représente un bel exemple qui, malheureusement, ne représente pas la majorité. C'était un DM que tu avais reçu, que tu avais mis en story comme ça. Après, tu as parlé du voile. Ah oui, c'est que je crois qu'il y avait une affiche qui avait été retirée, arrachée contre l'islamophobie. Je crois que c'était ça. Et j'avais reçu des DM en mode, oui, mais gauchias, voilà, les femmes en Iran, en Afghanistan, des choses comme ça, en fait, qu'on se reçoit très régulièrement. D'accord. Et en fait, je voulais juste clarifier le fait que moi, je suis contre ceux qui sont contre la liberté de la femme. Donc, c'est-à-dire que si tu as envie d'être en string ficelle sur Instagram, c'est pas la plateforme parce que tu te fais bannir. Mais sur OnlyFans, toute nue, bah c'est ok, tu fais du mal à personne. Et si tu as envie de te voiler intégralement, c'est ok, tu fais du mal à personne. Ce qui est une violence, c'est qu'en France, sous couvert de gauchias, machin, parce que c'est eux qui le disent, encore une fois, c'est leur terme. Moi, je vote extrême droite et les gauchias et machin. En fait, on retire le voile à des gens qui ont décidé de le porter. Et au final, est-ce que t'aides les gens qui sont forcés à le porter en faisant ça ? Non. Donc, c'est nul, en fait, ça sert à rien. Mais t'es pas agacée de devoir parler de ça ? Parce que toi, à la base, ton concept, c'est pas ça, ton concept. Ah, mais c'est vrai que j'ai tendance à me justifier beaucoup. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, comme je suis quand même dans un combat féministe, c'est important de faire des petites piqûres de rappel que j'inclus tout le monde. Parce que justement, et c'est là où je te dis, j'aime pas parler de la politique, d'instrumentalisation de la politique, parce que il y a... En tout cas, c'est eux qui se disent d'extrême droite et être contre le voile, etc. Ils sont en fait vraiment dans cette idée où, en fait, dès que tu es pour la liberté, tu es d'extrême gauche pour eux. C'est un peu... C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve à parler de politique, parce que juste parce que j'ai dit que j'incluais les femmes transgenres, les femmes voilées, voilà, tout le monde, et ben en fait, ils sont mécontents. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas mon concept, mais c'est important quand même de dire que je soutiens, et en plus, maintenant que j'ai cette visibilité, c'est important aussi de les mettre en avant, parce qu'elles n'ont pas forcément la possibilité d'eux. Et voilà. Et rapidement, il s'est passé quoi avec Karine Le Marchand ? Karine Le Marchand. Je pensais que c'était ça la polémique. En fait, c'est que j'ai La Menace, tu connais ? Non. Donc La Menace, c'est un YouTuber qui a 500 000 abonnés. D'accord. Et 1,5 million d'abonnés. Et donc, il propage des idées
probablement masculiniste. Et souvent, il dit, pareil, la gauche, les femmes grosses. Donc là, dernièrement, il a fait une vidéo où, en fait, c'était j'ai goûté le matcha, cette boisson d'homosexuel qui m'a été servie par une lesbienne de 120 kilos, aux cheveux bleus. Enfin, voilà. Je trouve ça hilarant. Enfin, c'est très drôle. Attention, parce que moi, je suis quelqu'un qui tourne beaucoup les choses à l'humour. Quand je dis hilarant, c'est que je trouve ça... Voilà, c'est délirant, quoi. Oui. Donc moi, je l'ai abrégé en mettant le même de Karine Le Marchand, gay. Oui. T'es gay, toi. C'est ça, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Gay, Ouais, c'était c'est ça. ça, gay, ouais. Et ça... Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont rigolé, même de la communauté LGBT QIA+, eux-mêmes. Mais il y a une autre partie de la communauté qui m'a expliqué que c'était pas bien, etc. Et en soi, bon, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas bien? Parce que c'est pas bien de dire des masculinistes qui sont des gays refoulés, parce que ça les associe à la communauté LGBT, et que toutes les personnes qui sont homophobes ne sont pas forcément gays refoulés, et que voilà. Ah, mais je crois que j'ai vu sur ton Oui. compte passer, d'accord. Et en Mais fait, c'est parti super loin. Oui, c'est parti super loin. Et en fait, c'est ça qui m'a agacée, c'est que j'ai parlé avec la personne qui a fait la vidéo, adorable. Hein, c'est pas lui du tout que je vise, adorable. On s'est compris. Il m'a dit, je comprends aussi beaucoup mieux ton point de vue parce que aussi, chose que je n'ai pas parlé, c'est que moi, dans mes relations, j'ai été confrontée à des gars gays refoulés qui ont été violents et en fait, donc j'ai cette histoire. Et cette histoire-là, je ne suis pas la seule. J'ai des amis qui ont été trompés par leurs copains avec des hommes. Et c'est quelque chose qui existe. Oui, oui. Et c'est ça aussi qui a créé chez moi ce biais-là. Ça ne veut pas dire que ça excuse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question. Mais c'est pour ça que certaines personnes pensent ça. C'est pas sans raison. Jamais je me permettrai d'humilier quelqu'un en disant gay ou d'insulter quelqu'un de gay. C'est que moi, je pense qu'ils sont gays. Gay n'est pas vraiment le bon mot, parce qu'en fait, le bon mot, c'est bromance. Tu sais, ce truc un peu entre hommes hétéros, et je te touche les fesses, et Olive, et ma bite. Bon, c'est quand même un peu ambigu, quoi. On s'entend. Bref. Ce qui m'a agacée, c'est plus un tweet, et j'ai DM la personne, mais je pense que le dialogue sera malheureusement pas possible, on se comprendra pas, où en fait, elle a fait un tweet qui disait ça fait plusieurs fois que Abrège-Sœur, elle abrège les masculinistes en disant simplement gay, on souffle. Le tweet a fait 10 000 likes. Donc moi derrière, 10 000 likes sur Twitter, c'est 30 vidéos sur moi derrière de masculinistes. Parce que les masculinistes ont propagé la rumeur comme quoi j'étais homophobe et que j'avais abrégé plusieurs fois les hommes gays. Les hommes de gays. En abrégeant, t'avais dit que c'était gay. Voilà. D'accord. Et cette personne, sans s'en rendre compte, en fait, a repris une rumeur, puisque c'est faux, je l'ai fait une fois, avec le même du coup de Karine Le Marchand, et ça je le reconnais, je l'ai fait une fois, il y a 2 jours. Et avant ça, il y a 1 mois, j'avais dit bravo pour ton coming out, parce que t'as un gars qui disait oui, tu sous-entends que les hommes abrégés par Abrège Frères sont sexuels, enfin voilà. Et pareil, en fait, il y a plein de gens qui reprennent ça pour me mettre dans la sauce et en fait alimenter. Et en fait, et il faut savoir que je me suis excusée pour ça. Voilà, je me suis excusée, j'ai dit pas de souci, je sais me remettre en question. Sauf qu'ils ont créé cette rumeur, comme quoi je faisais ça tout le temps, que voilà. Et en fait, elle a repris cette rumeur. Et en fait, moi, ça me fait des dizaines et des dizaines de menaces, de vidéos, de t'es homophobe, de machin. Et en fait, ils alimentent ça. Mais ils s'en servent aussi de ça pour... Bien sûr. C'est Et en fait, juste c'est ce ça, que pour j'essaye contre- d'expliquer aux gens. C'est que je suis pas contre la critique. Il n'y a aucun souci. Tu peux même tweeter, je déteste le contenu d'Abrège-Sœur, je m'en fous. Mhm. Mais déformer la réalité. Tu vas attirer à toi des gens qui me détestent, qui vont liker, qui vont alimenter, qui vont reprendre. Ça va être déformé. Et il y avait eu la même chose aussi pour raciste, puisque j'avais abrégé un homme noir. Et en fait, eux, ils s'amusent de prendre le moindre truc. Par exemple, Sarah Frézou, ils ont dit oui, tu l'abrèges parce que c'est une femme, on m'avait dit quoi, une femme musulmane. Voilà. Maghrébine peut-être. Oui, voilà aussi. C'est du troll. Et ça alimente. Alors que tu vois, si demain tu n'avais pas abrégé de personnes de couleur, on t'aurait dit tu abrèges que les blancs, tu vois. Enfin, Mais en fait, polémique pour tout. c'est ça. J'aurais abrégé une personne gay, ils auraient dit homophobe. J'aurais abrégé une personne blanche, ils disent tout. Tout et n'importe quoi pour me mettre dans la sauce, en fait. D'accord. Et le problème, c'est que parfois, en tant que personne engagée, on tombe un peu dans ce piège-là. Et moi, en fait, je me retrouve avec plein de rumeurs qui sont... Mais bon, c'est pas... Et Voilà. ça aussi, tu le vis. Ça, c'est ce que je vis le plus mal. Les insultes, les menaces, ça va. Mais les rumeurs et les fausses accusations, ça, c'est dur. Donc, quand on te dit que tu es raciste ou homophobe, Je le prends ça, mal. tu le vis mal. Ah ouais, ça, je le prends très mal. Je le prends très mal parce que je déteste qu'on déforme mes propos. Et que je suis très ouverte à la critique. Donc,
tu peux même faire une vidéo entière, voilà, j'aime pas le contenu d'Abrèche, je le prendrais pas mal. Mais quand tu viens m'inventer une rumeur, c'est dur. Parce que là, on touche à la Isa. Non, c'est que, je sais pas, je pense que je suis comme ça, j'ai du mal avec le mensonge en fait. Non, mais je parle des valeurs, enfin, quand on parle d'homophobie et de racisme, tu vois, Oui. Parce que là, on touche aux valeurs Oui, de Isa. oui, voilà, c'est ça, oui, effectivement. C'est que vraiment, c'est pas du tout dans mes valeurs. Et pendant longtemps, en plus, j'ai lutté aux côtés des personnes queer, la communauté LGBTQIA+. Et forcément, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, tout comme la tout comme toutes ces choses-là. Et ça, c'est... Voilà. Ouais, ça te met plus mal que des menaces. Ouais, parce que je trouve que c'est de la manipulation. Et en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça s'arrêterait au masculinisme, je m'en fous. Mais en fait, le problème, c'est que ça s'infiltre auprès... En fait, ça sème la zizanie. Le but, c'est que des gens qui sont censés être alliés à mes côtés se disent « Ah, Abrèche Sœur homophobe !» Du coup, ils me suivent plus, donc ils me cancellent. Et ça sème la zizanie. Et c'est pour ça que, selon moi, on n'est pas aussi fédérés dans notre communauté que les masculinistes. Oui, mais c'est pour ça que je parle de ce phénomène, parce que en fait le but c'est de semer la zizanie et qu'on se dise elle a mis le même de Karine Marchand gay, je suis grave déçue, je la suis. Et à raison, je comprends que des gens étaient très déçus, il y a aucun souci là-dessus, j'ai écouté les personnes concernées, mais même si vous m'appréciez pas, même si j'ai fait une erreur, là, moi, je lutte contre ce truc-là. Venez, on s'assemble. Et ensuite, à la limite, s'il y a plus cette menace-là, bon, il n'y a pas de souci, on n'est plus obligé de... Oui. Voilà. Mais la priorité, c'est pas de se faire manipuler et... Ils sèment des rumeurs de la zizanie. Alors, ça n'a pas pris le truc de racisme, parce que là, c'était vraiment délirant. Mais ça a pris le truc sur l'homophobie. Oui. Et ça prend d'ampleur, ça prend d'ampleur. Comment ça va, Isa ? Ça va et toi ? Ça va. Comment ça va en ce moment ? Bon, ça va très bien. Ce qui m'embête plus, c'est vraiment la santé. Voilà. C'est comment en ce moment, la santé ? En fait, c'est une maladie chronique, donc forcément, c'est embêtant au quotidien d'avoir une maladie de l'intestin, mais bon, c'est comme ça. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais sinon, non, ça va. Et juste rapidement, comment tu gères un peu, toi, alors, les polémiques, Abrèche Sœur, et ton travail ? Parce que tu travailles aussi à côté. Oui, je travaille. Alors, moi, j'ai de la chance de travailler qu'auprès de personnes très âgées, donc elles ne me connaissent pas. Et du coup, j'ai pas vraiment de choses à gérer à ce niveau-là. Au niveau, du coup, des polémiques, j'apprends à ne plus répondre. Parce que moi, j'étais du genre à répondre, même si tu avais un j'aime, si tu disais un mensonge, non, mais là, j'ai pas dit ça, vouloir m'expliquer. Donc, j'apprends. J'ai vu une vidéo sur TikTok là-dessus. C'est quelqu'un qui disait, en fait, si les gens croient aussi facilement une rumeur, c'est qu'ils t'aiment pas, à la base. Et donc, c'est pas à toi de te défendre, c'est aux gens de te défendre, en fait. Donc, j'apprends ça parce que il y a un moment, si tu me vois et que tu crois, par exemple, que j'ai la haine des hommes, que je les déteste, que je veux leur... que je suis homophobe, que je suis raciste, que je suis transphobe, que machin... Bon, c'est que tu m'aimes pas à la base parce que ça se voit que c'est pas mes valeurs. Et tu me connais pas voilà. aussi. Oui, voilà. Donc, du coup, j'apprends à gérer tout ça. À gérer tout ça, ok. Parce que tu as fait beaucoup d'interviews, de micro-interviews un peu partout ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de partager, que tu n'as jamais eu l'occasion de partager ? Que j'ai jamais eu l'occasion de partager, non, mais que j'aimerais partager, oui. Parce que dernièrement, j'ai lancé du coup une chaîne YouTube. Donc, c'est Abrèche Sœur. Vous pouvez vous abonner, abonnez-vous. J'en mettrai le lien. Merci. En fait, c'est vrai que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, en fait, dans les violences conjugales que j'ai vécues, ce qui a été très difficile, c'est la silenciation. C'est-à-dire que vraiment, j'ai perdu mes proches, j'ai pas pu m'exprimer et du coup, j'en suis tombée malade physiquement. Sans dire non plus que les maladies sont causées que par le psychologique, mais forcément, ça a un impact. Et moi, j'en suis tombée malade gravement. Et j'en ai un impact à l'heure actuelle. Et donc, je voulais en fait absolument... parce que c'est bien de faire Abrèche Sœur, on rigole, ha ha ha, ho ho, t'abrèges. Mais il faut aussi que ça ait un sens. Et le sens que je veux donner à Abrèche Sœur, c'est vraiment de libérer la parole des victimes, hommes comme femmes, parce qu'on me dit souvent, et non-binaires. On me dit souvent, oui, que les femmes. Non, pas forcément. Oui, il y aura plus de témoignages de femmes, parce qu'il y a plus de femmes victimes, effectivement. Mais moi, j'inclus tout le monde. Quand je suis dans des centres où j'aide les femmes et les hommes victimes de violences, des fois, il y a des gens... de tout type, de toute origine, de toute classe sociale. Donc, j'accueille tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de libérer la parole sur les violences conjugales, les
Tout ce qui est un peu honteux. Et d'ailleurs, j'ai commencé à récolter des témoignages que j'ai lus qui m'ont beaucoup touchée. Et je souhaiterais lancer du coup mon podcast, donc Sœur Podcast il s'appelle. Et en fait le principe c'est que je lise des témoignages de victimes. Alors peut y avoir aussi des choses un peu plus légères, parce que si tu lis que des témoignages de... Bon, il y a un moment, Oui. on va tous chialer, voilà. Mais, et en fait faire des conclusions... Que de femmes? Non, aussi d'hommes. Merci Isa. Merci Isabelle. à toi. Oui, alors c'est vrai que c'est Isa Oui. pour tout le monde. Moi je préfère qu'on m'appelle Isa, parce que c'est plus familier, voilà. Oui, c'est plus chill. Mais aujourd'hui c'était Isabelle. Eh ben merci Isabelle. J'ai été contente de te recevoir. On a pu parler de pas mal de choses. J'espère que tu as passé un bon moment. Oh oui, j'ai passé un excellent moment, comme d'habitude. Quand t'es en interview. T'aimes parler de Très toi. prince. J'adore parler de moi. Et de tes combats aussi, c'est important. Mais non, mais bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut que je précise. De toute façon, c'est pas grave, ça sera coupé. Non, On va avoir 30. je garderai ça au montage. Non, mais dans le sens de parler. Ah oui. Je te jure, non, mais on rigole. Mais tu verras, mes détracteurs, ils vont couper ce passage-là. Ils vont dire oui, c'est une personne narcissique qui veut le buzz. Alors qu'en plus, ça serait les premiers à vouloir le buzz et à devenir influenceur. Oui. Donc bon. Merci à toi d'être arrivé au terme de ce témoignage. J'espère que comme nous, tu as passé un bon moment. N'hésite pas à commenter, à dire ton avis en commentaire. Pose tes questions également si tu veux à Isabelle ou à moi. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau sujet. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous.